Salut, c'est Eric le Curleur, bienvenue sur la chaîne de Brico Dépôt. Aujourd'hui, dans cette série de 3 épisodes, on va vous montrer comment poser une terrasse en bois. Et aujourd'hui, on se retrouve chez Johan, mon associé que vous avez l'habitude de voir déjà dans les vidéos. Comment ça va, Johan? Bah super bien, impeccable. Bon, bah du coup, Johan, explique-nous un petit peu ton projet. Mon projet, c'est d'avoir une terrasse bois en face du soleil levant. Ouais. Déjeuner le matin, c'est top. Ah, ça va être génial. Donc, du coup, je suis parti à Brico Dépôt, trouver du bois, et ils avaient pas mal de références, et j'ai pris du Douglas brun, parce que la maison, en fait, elle est 1900. Ouais. Donc Douglas brun, 1900, ça faisait ancien, j'ai bien aimé. Donc ça tombe bien, pendant ces 3 jours, on va vous montrer tout ça. Tu crois qu'ils vont nous supporter, franchement? Je sais pas. On va faire notre mieux, en tout cas. Bon, dans cet épisode, on va vous montrer les 2 premières étapes essentielles, la préparation du support et la préparation des plots. Comme vous pouvez le voir, on a déjà attaqué, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout filmé. Et on s'est dit qu'on allait garder cette partie qui est un peu plus technique parce qu'il y a l'étendage, il y a pas mal de coupes. Du coup, on s'est dit, ça va être important de vous le montrer, sachant que de toute façon, c'est la même pose, on va faire le même travail. Comme tout chantier, c'est la préparation du support, c'est la base. Ah ouais, c'est le plus important, toujours. Ouais. Donc là, on a mis du bidim de partout. En fait, le bidim sert à éviter que les mauvaises herbes remontent et à laisser passer l'eau quand même. Et après, on a mis du 31,5, bien compacté, bien tassé. Voilà, on va venir chercher à stabiliser le support, du coup. On va pas chercher forcément le niveau, parce que là, tu as voulu un petit peu de pente quand Je veux même. une pente parce que je veux pas que l'eau stagne sur le bois, donc j'ai mis une légère pente. Autre petit détail qu'on vous a pas expliqué, c'est quoi ça, Johan? En fait, le terrain était tellement en pente, donc j'ai mis 2 rondins en bois l'un sur l'autre pour retenir mon concassé. D'accord. Regarde ce petit plan. On va faire comme ça, en fait. Donc là, tu vois, John, il est en train de préparer un petit cordeau. Donc là, tu vois, il a mis la pointe. Il est en train de tendre un cordeau, regarde. Il a mis son niveau là-bas. Et ça fait que nous, on va se tenir gravé à peu près au cordeau. Bon, à plus ou moins à 1 millimètre ou 2, parce que dans les graviers, voilà, c'est pas évident. On laisse peut-être même un petit peu de pente dessous. Et après, les pelots, nous allons les mettre de niveau. Je sais pas si t'entends. Il y a la petite dameuse qui arrive. Oh, regarde ça. Bon, Johan, la première étape maintenant est terminée, la préparation du support. On passe à la deuxième étape, la pose des plots. Tout à fait. Je les ai trouvés vraiment super pratiques, ces plots, parce que du coup, au final, on peut aller de 18 à 35 mm et de... 35 à 85. Ouais, voilà, et tu peux vraiment, tu vois, tu les règles. Tu as une deuxième partie, tu as la platine qui vient se poser par terre directement. Tu vas pouvoir mettre ton plot. Là, on est sur 18-35, mais si tu veux les remonter, tu vois, tu as des petites rehausses en fait comme ça. Et après, ensuite, si vraiment tu veux passer sur un peu plus haut, là, tu passes sur les plots qui sont un peu plus hauts. Mais au niveau réglage, vraiment, j'ai trouvé qu'il se défaisait tout seul. Quoi. Tu vois, regarde, quand on monte, ah, ça, c'était génial. Voilà, on va commencer à les placer. Et puis, on va pouvoir régler nos petits plots. On va mettre la règle pour que ça soit bien aligné. Et là, les plots, à peu près entre 50 et 60 cm. Ouais, Maxi, ouais. Ouais. Johan, il met le premier plot à l'extrémité. On va venir faire notre niveau, parce que dans ce sens, bien sûr, on a un niveau. Dans ce sens, on ne l'est pas pour l'évacuation de l'eau. On fait les 2 extrémités, en fait. Donc là, Jo, tu poses ton niveau. Hop. Qu'est-ce que ça dit? Je lève un tout petit peu. Tu lèves un petit peu. Ouais. Comme vous voyez, en fait, il est en train de régler le premier plot. On va faire la même chose là, sur l'extrémité la plus loin qui est prête. Et ensuite, une fois que les 2 sont réglés, on n'aura plus qu'à alimenter les plots, en fait, au milieu. La première étape des plots, c'est de régler les extrémités au plus loin. Une fois que tu as fait ça, que tu as fait tes 2 rangées, franchement, là, on remplit. après, c'est du bonheur. Regarde, la petite bague qui va bien, quand tu veux rehausser, tu remets ton plot. Et là, regarde, comme par magie, je suis pile à la bonne hauteur. Nickel. Johan, je vais arriver au ciel, là, si je continue. Donc, si vous avez compris, vu que le premier, il est de niveau, en fait, Johan, il les alimente et moi, je viens simplement les régler dessous, tu vois, pour que ça touche ma règle. On y voit, quand on appuie, tu vois, je plaque partout. Bon, le premier rang est déjà fait. Allez, on va faire le deuxième maintenant. Oui, c'est pas si compliqué. Hop. Hop.
hop là. C'est quand même important d'être à deux pour mettre les plots. Carrément. Parce que tout seul, je trouve que c'est... Ben regarde, moi je tiens à la règle, toi tu mets les plots. On a un super binôme, Voilà, je tout trouve. à Tu vois, fait. si vous faites une terrasse, appelle tes potes et tu viens avec tes potes et ça va Moi bien. je travaille. Et moi je regarde. Au milieu, je pense. Oh, ces petites bagues, je te le relève. Hop. Du coup, maintenant, tu vois, on a fait les deux longueurs nickel. Ouais. Donc là, c'est de niveau, c'est propre. Alors, c'est sûr qu'on aurait peut-être pu les régler avec les lambourdes, mais tu sais, à des moments, les lambourdes, elles ont plus ou moins droite. Donc nous, on préfère les pré-régler avec une règle qui, elle est parfaite. De toute façon, il faudra quand même les retoucher un petit peu quand tu mets tes lambourdes, qui, elles, tout dépend, si elles sont plus ou moins sèches. Des moments, elles sont un petit peu ondulées. Donc voilà, Bois, on va reste du bois. Voilà, ça reste du bois. Ça reste vivant. On regarde si on a assez de plots, du coup, on les place. Allez, vite on fait. les met tout en place. Eh ben, allez. C'est parti. Oh, t'auras fini de régler là le peu là? Ouais, j'ai fini. Regarde, je voulais faire ça nickel, tu vois, pour toi. En plus, c'est intéressant parce que c'est chez moi. Donc, Ouais. Bon, t'es content quand même? je suis ravi. En plus, il y a assez de nombre de plots. J'ai Ouais. stressé un petit peu. Ah, tu t'es pas trompé. Voilà, donc nickel. Donc nickel, en tout cas moi je suis bien content parce qu'on a fini les deux premières étapes, la stabilisation du terrain avec le gravier, le bidim, le réglage des deux extrémités des plots. Donc maintenant dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va fignoler le réglage des plots avec les lambourdes justement, mettre la bande résiliente. Si vous avez des questions, eh ben n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre le petit pouce bleu. Et puis moi j'ai envie de dire que là j'ai soif. Oh, on va Ouais. boire un coup. Ouais, Allez, écoute c'est parti. Demain un bon saut de courage. deux. Deux Deux un bons pour toi, un sauts, pour ouais. moi.